Bon, pour pouvoir avancer, je vais m'attaquer à faire les carreaux de verre qui sont en fait au-dessus des portes, donc de la salle de bain et des WC. En fait, pourquoi je fais ça maintenant? Bah, tout simplement parce que je voulais faire le plafond en fait de la salle de bain, mais pour mettre l'isolant, pour plaquer, en fait, il faudrait que le mur soit complètement fini. Donc, j'ai déjà prémesuré ce que je devrais faire. Donc les carreaux, c'est des carreaux de 18 ou 10, non, 19 je crois, mais en les alignant exactement, j'ai tout positionné. Je devrais mettre en place donc en fait j'ai des profilés comme ça, plus ou moins longs, j'en ai qui font 95 cm de long. Donc en fait c'est pour pouvoir directement les fixer, je vais devoir les coller là et là, à l'horizontale, à la verticale. Donc le truc c'est que je vais déjà prédécouper les longueurs qu'il me faut, donc c'est 57,5 par 37 parce que je vais mettre 3 carreaux de verre en horizontal et 2 carreaux en vertical. Donc comme ça j'aurai un bloc de 6 carreaux de verre. Faut que je positionne. Je pensais au début mettre le montant de gauche, mais en fait je ne pourrais pas, je pense, passer l'ensemble. Donc j'avais bien fait de ne pas l'installer encore. Donc je vais devoir coller, enfin déjà découper et coller on va dire, moulures qui contournent l'ensemble. Donc en fait là pour l'instant juste la droite et celle d'en bas. Ensuite commencer peut-être à positionner les premiers carreaux de verre, voir en fonction de combien de temps il faut, comment ça tient. Je crois qu'il faut un certain temps avant d'installer les carreaux. Et ensuite, en fait, quand tout ça sera fini, donc quand j'aurai installé les 6 carreaux, je pourrai faire le dessus en le collant, mais surtout faire le vertical qui sera même avant le dessus. Mais voilà, donc il manque encore quelques petits détails, mais en fait, finalement, il faut que je fasse ça maintenant, sinon je vais me retrouver bloqué. Donc bah, c'est parti, hein. J'ai fini d'installer donc les 6 carreaux de verre. Euh, Normalement, il aurait fallu a priori juste coller sur les montants, mais pour être sûr d'avoir en fait un support bien fixe, j'ai décidé de visser. J'avais des toutes petites vis, c'est des 3 parcelles, vraiment c'est les plus petites vis que j'ai. Pour visser en fait dans le centre, comme ça la vis elle va rentrer enfin, dans le petit creux. Là en regardant comme ça en fait, elles sont là. J'ai mis en fait une mini vis qui rentrait jusque là en fait. Donc ça rentre à peine dans le métal ou à peine dans le bois, mais c'était suffisant parce que de toute manière il y avait la colle. Le truc c'est que vu que j'ai fait ça, j'étais un peu emmerdé après parce que
L'aplomb n'était pas en fait nickel par rapport au support en bois. Je pense que le chevron que j'avais utilisé, il était un tout petit peu de biais. Je suis sûr que celui-là est bien vertical, mais c'est l'autre en fait qui a un peu de biais. Ce qui fait que j'avais un petit peu Enfin, c'était pas pile dans l'axe. Et donc j'ai dû rajouter une bonne quantité de colle. Et en fait, à force de bouger, ça s'est repositionné tout seul a priori. Donc, vu que ça s'est positionné, donc j'ai positionné d'abord trois premiers carreaux sur la première ligne. Ensuite, j'ai directement enchaîné. En fait, il est conseillé d'en faire 4-5 et après de laisser sécher. Bon, là, vu que j'en ai que deux, il y avait le temps. Donc, j'ai en fait directement après, j'ai remis un rail et deux montants pour pouvoir bien l'encastrer. Ce qui fait que celui-ci, j'ai pas vissé du coup le bout en plastique, la sorte de moulure en plastique dans le rail en métal, mais j'ai le plus possible appuyé contre les carreaux de verre pour être sûr que ça bouge pas avec le temps. Donc là, je vais laisser sécher. Je vais finalement pas attaquer le plafond tout de suite parce qu'il va falloir que dès que ce sera vraiment nickel, que je gère à mettre probablement un rail au-dessus pour soit plaquer directement celle-ci, mais le truc c'est que comme je l'ai dit il y a encore très longtemps, je ne sais pas quelle plaque je vais utiliser. Je pense que je vais en utiliser une que j'avais prévue pour le plafond en 2,50 m. Comme ça, je suis sûr d'avoir la largeur, même si ça n'arrive pas en haut. Et dans ce cas, j'utiliserai en haut une plaque qui fait en fait tout le reste. Mais ce sera avec des chutes, donc je ne sais pas encore exactement comment je vais le faire. Donc pour l'instant, je pense que je vais laisser ça comme ça. Les WC, je m'en occuperai probablement demain. Là, je vais reprendre un petit peu de l'autre côté, mais voilà, pour l'instant, ça c'est fait. Je laisse sécher et là, le reste après. Voilà. Donc hier j'ai fait les carreaux de verre de la salle de bain, donc j'en ai positionné 6 et j'ai prévu en fait aujourd'hui de faire exactement la même chose donc, pour les WC. Je vais devoir commencer par installer le montant latéral. Je ne sais pas si je vais faire celui de droite ou celui de gauche en premier. Peut-être qu'aujourd'hui je vais commencer à gauche. Parce que là en fait le demi-chevron que j'avais utilisé pour pouvoir faire le support du chambranle de la porte et franchement pas droit. Donc je pense, régler ça directement au début, parce que comme ça ce sera fait. Donc là en fait c'est pas hyper important que je me cale contre le chevron, je mettrai un montant le plus à gauche possible, mais bien d'aplomb. Et ensuite je vais prendre exactement les mêmes dimensions que ça, bien centré à la porte pour les carreaux de verre. Donc positionner le montant latéral. Ensuite, je vais fixer le petit guide en plastique pour les carreaux de verre et directement positionner les carreaux. Et après ça, je finaliserai de l'autre côté le dernier montant. Peut-être même que je pourrais faire le rail et le premier montant directement. Je verrai en fonction de ça. J'ai pas encore regardé si ça avait bien séché, mais peut-être que dans la foulée, je gérerai le dessus des carreaux de verre de la salle de bain. Donc, pour bien finir enfin, entre guillemets, l'encastrement. Et enfin, du coup, je pourrais réellement finir le côté salle de bain avec la mini plaque de plâtre en L là, qui restera à faire au-dessus. Voilà, donc c'est parti pour les WC et puis
J'ai fini d'installer donc les 6 carreaux de verre au-dessus des WC. Là, j'ai fait une petite pause, donc ça a déjà eu le temps de sécher. C'est plutôt stable, hein. Donc, voilà, j'ai fortement, comme pour la salle de bain, appuyé ce montant pour que ça maintienne tout l'ensemble. Donc je vais laisser encore un tout petit peu de temps ici, le temps que je fasse de l'autre côté. Et du coup, je vais retourner à celle de la salle de bain et je vais m'occuper en fait de faire la fin du cadre du dessus. Donc pour ça, il va falloir que je découpe un rail d'une forme peu commune. Il faut en fait que je maintienne la forme du rail, mais que j'aille un petit peu plus loin pour pouvoir le fixer sur les deux montants extérieurs. Et même si c'est pas vraiment utile, je pense que je rajouterai un petit montant au milieu pour assurer en fait la rigidité de l'ensemble. Je vais pas doubler les extérieurs, je pense que c'est inutile vu la hauteur qu'il y a. Si ça avait été plus long, il aurait fallu. Enfin, si ça avait été plus haut, il aurait fallu. Mais là, ça fait à peine 20 cm de haut, donc c'est suffisant. Et du coup, ensuite, j'enchaînerai avec celui-ci. Pareil, une petite découpe du rail et probablement rajouter un petit montant. Et normalement, j'aurai fini ça. Et peut-être, en fonction de l'état de séchage des deux côtés, peut-être que j'essaierai de voir pour mettre une plaque de plâtre, en tout cas côté intérieur pour l'instant. Voilà, c'est parti.
Ça y est, j'ai fini donc d'installer aussi bien les montants qui contournent les carreaux de verre que les plaques de l'intérieur des pièces. C'est-à-dire que bon, j'ai mis l'isolant depuis, hein, mais j'ai mis les montants, j'ai fait donc l'assemblage avec le rail et un montant supplémentaire. Mais de l'autre côté, j'ai mis donc une plaque, j'avais une chute qui correspondait à peu près à la taille. J'ai une mini découpe, ce qui fait que j'ai découpé l'encadré du verre. J'ai fixé ce côté-là, je m'en occuperai plus tard quand j'aurai une chute qui correspondra, parce que pour l'instant j'en ai pas. Mais le truc c'est que j'ai réfléchi que si je faisais ça, ici ça pouvait à peu près arriver à la hauteur du mur. Mais le problème c'est que de ce côté-là ça va déborder du mur. Donc je ne sais pas encore comment je vais réaliser ça. Est-ce que je fais déborder en fait aussi bien au-dessus de la porte pour compenser? Je ne sais pas encore. Deuxième chose, j'ai fait donc pareil, le cadre en ossature métallique au niveau de la salle de bain. Je n'avais pas les chutes qu'il me fallait. Donc j'ai d'abord décidé de fixer cette plaque-là. Bon, ça faisait très longtemps que j'hésitais. Après avoir réfléchi aux mesures par rapport à quand j'avais fait le premier faux plafond de la chambre, je m'étais dit que finalement j'avais pas utilisé celle-ci. D'accord, elle est plus longue, elle aurait pu aller jusqu'à la fenêtre, mais j'aurais pas pu utiliser à bon escient cette chute-là. Donc j'ai préféré l'utiliser ici. Certes, je suis pas très loin du montant de la porte, donc je l'avais pas fait pour risque de fissure, mais vu que j'ai un montant ici, un autre montant juste à côté, il suffit que je fasse un bon joint et normalement ça devrait compenser. Du coup, cette dernière plaque, je la mettrai quand j'aurai une chute. Je ne sais pas si. Je pense que j'aurai assez de plaques hydro pour pouvoir le faire en hydro. Même si, bon, c'est pas à cet endroit-là qu'il y en ait le plus besoin. Donc j'ai isolé, j'ai placé donc la prise, cette fois pas à 20 cm du bord, mais à 15 cm. Parce que là, vu qu'il y aura le plan de travail, etc., il y aura probablement une crédence, ce qui fait que ça va décaler un peu tout l'ensemble. Et sachant qu'il y a probablement le plan de travail, ici quelques meubles, il fallait quand même que ce soit assez facilement accessible. Et par principe, j'ai aligné aussi bien l'interrupteur que les prises. Donc l'interrupteur est comme tous les interrupteurs de la maison à 1,15 m du sol. Et les prises sont à 20 cm du sol. Du coup, quand j'ai eu fait ça, j'ai isolé donc avec de la laine de verre de 5. J'ai complètement comblé les restes de trous à la fin. J'ai pré-découpé le futur faux plafond de la salle de bain. Vu que la largeur, en fait, comme j'avais prévu une épaisseur de carrelage et toujours un petit peu de marge, vu que j'ai prévu un bac à douche de 120, j'avais fait en fait l'écart entre les deux cloisons actuelles est de 124. Ce qui fait que je ne pouvais pas utiliser une plaque directement dans la longueur, donc j'ai dû en découper deux dans la largeur. Donc j'ai pré-découpé en fait, vu que les plaques font 2,50 m de long, j'ai fait 1,24 m et il reste une chute d'1,26 m. Mais du coup, vu qu'il me restait un petit peu de place, je l'ai recoupé en deux et ça me permettait, avec le reste de la chute, de faire l'autre côté des carreaux de verre. Ce qui fait que ça y est, j'ai comblé l'espace avec une plaque hydro qui arrivera donc au-dessus de la porte. Ce qui fait que maintenant je pourrais faire le faux plafond aussi bien de la salle de bain que des WC. Donc avant tout, il faut que j'isole, mais avant ça encore, il faut que je gère tout ce qui est VMC. Donc faire les trous d'évacuation de l'air. Et ensuite, bon, je ne suis pas obligé de faire tout le branchement de la VMC tout de suite, mais au moins juste prévoir les gaines et l'extraction d'air en tout cas. Donc à voir, je pense, soit je fais ça demain si j'ai le matériel nécessaire, soit je fais ça plus tard, mais de toute manière, je pense que c'est la prochaine priorité. Voilà, donc je pense que c'est tout pour aujourd'hui. C'est un peu le bazar partout, donc il va falloir que je range et que je nettoie. Mais voilà, ça c'est une bonne chose de faite. Je suis content parce que les carreaux, j'ai testé, mais c'est vraiment bien fixé, ça bouge pas. Ici, j'avais regaléré un tout petit peu car l'aplomb n'était pas parfait et surtout en fait à la fin, il me restait pas mal de colle, donc vu que j'en aurais pas l'utilité, j'ai blindé pour être sûr que ce soit bien fixé. Mais le truc c'est que ici en fait j'ai mis de la colle sur les carreaux, donc je pense que je devrais racler avec une lame de cutter, mais il faut une lame à rasoir, je ne sais pas, mais il va falloir arranger ça.
Mais bon, pour l'instant, c'est tout. Et la suite demain.